La problématique des droits de l'homme dans les pays post-conflit est un sujet qui suscite de nombreuses contradictions. À cet effet, nous avons décidé de donner la parole à des acteurs sociaux, en l'occurrence des journalistes, afin de confronter leur point de vue du processus de réconciliation en cours. Tant qu'on se sent perdu, mais aussi l'amour, comme on a jamais... Vous savez, la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire est un sujet qui est d'actualité. Quand on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut déjà commencer par la base qui est les conflits. Au niveau des conflits, vous savez que il y a différents acteurs qui se sont affrontés. Il y a différents belligérants qui se sont également affrontés. Et au jour d'aujourd'hui, ces différentes personnes-là doivent chercher à se réconcilier, chercher à comprendre les mots qui ont permis à ce qu'on en arrive à ces différents conflits. En Côte d'Ivoire, la réconciliation est un sujet d'actualité. Et pour le dire, les acteurs aujourd'hui, en l'occurrence les acteurs politiques, ont décidé aujourd'hui de s'impliquer dans cette réconciliation en invitant les différents acteurs, en invitant toute la population à s'impliquer réellement. Le constat, c'est quoi? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la réconciliation n'est totalement pas encore bien vécue ici. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts que les différentes autorités essaient de faire, comme nous l'avons vu, en instaurant un programme national de réconciliation à travers des structures qui ont été mises en place. Mais le rendu, la mission qui a été assignée à ces différentes commissions de réconciliation nationale ces différentes commissions ne sont pas allées jusqu'au bout, nous le dirons, jusqu'au bout de leur mission, parce que à la fin du processus, c'est vrai qu'ils ont recensé les problèmes des Ivoiriens, ils ont recensé les différents cas de violence, mais en fin de compte, les Ivoiriens devraient chercher à se réconcilier véritablement. Aujourd'hui, c'est un sujet, nous n'en sommes pas encore arrivés à ce niveau où nous verrons les différents acteurs politiques ou les différents belligérants en train de s'embrasser, en train de se demander pardon pour les différents torts causés aux Ivoiriens. Et je pense que les différentes autorités devraient songer à mener les Ivoiriens vers la réconciliation en emboîtant eux-mêmes ce pas-là. J'ai connu des choses, de moments imprévus. C'est un sujet qui est d'actualité, qui est vraiment passionnant parce que ça me fait rappeler le livre du président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, M. Traoré Moussa, qui a pour livre intitulé Rôle et responsabilité des intellectuels dans la crise ivoirienne. Dans ce livre, c'est une compilation d'interviews accordées à d'imminentes personnalités, à d'imminents intellectuels ivoiriens qui s'expriment sur l'origine des crises, le rôle que les intellectuels ont joué dans la crise ivoirienne. Je pourrais paraphraser le titre de son œuvre en disant le rôle et responsabilité des journalistes dans la crise ivoirienne. Vous voyez, la crise ivoirienne, il faudrait le dire sans faux fuyant. D'une part, nous avons failli, nous les journalistes, parce que nous avons été à un degré moindre acteurs des différentes crises. Nous n'avons pas su désarmer nos plumes. Nous n'avons pas su désarmer nos écrits. Et ce qui fait que nos lecteurs qui ont l'habitude d'être qui sont abonnés à nos journaux, à nos organes de presse, ne lisent que ce qu'on écrit. Et ils ne vont pas au-delà de ce qu'on a écrit. Peut-être que la une barrée qui peut inciter à la révolte, à la haine, le lecteur ne se contentera que de la une du journal, il n'ira même pas
acheter le journal pour comprendre le contenu du journal. Déjà, nos unes déjà devraient susciter, emmener ces différents lecteurs-là à, à, aller vers un esprit apaisé. Mais non, on pourrait dire que de ce point de vue, les journalistes ont quand même, à un degré moyen, ont été plus ou moins acteurs dans les différentes crises qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas s'en cacher, hein. Un organe de presse est généralement inféodé à un parti politique. Du coup, le journaliste, même si il est neutre dans son analyse, mais à cause de la ligne éditoriale du journal, il ne peut pas être neutre dans ses écrits. Très peu d'organes de presse, quand je parle d'organes de presse, je parle de journal papier. La télévision nationale, même si elle a un pouvoir de service public, mais en réalité, elle ne sert qu'aux autorités en place. Peu importe le pouvoir qui est en place, la télévision, la radio nationale ou le journal papier Fraternité Matin, qui sont des journaux ou des organes gouvernementaux, ne sont obligés que d'aller dans la ligne éditoriale du gouvernement. Du coup, le journaliste qui devra écrire, je le vois mal en train de critiquer le gouvernement. Voilà, il est obligé plutôt de parler des actions du gouvernement. Un journaliste qui est dans un autre organe vert ou un organe orange ou peut-être un organe bleu ne suit que la ligne éditoriale du parti. Même si le leader politique du parti a une vision, excusez-moi pour l'expression, a une vision un peu tordue, le journaliste ne peut pas essayer de ramener ce leader politique-là dans une vision qui a l'aspiration de toute la population. Non, le journaliste est obligé d'aller dans la ligne éditoriale de son journal. Mais il y a également des journalistes indépendants. Aujourd'hui, nous voyons certains organes de presse qui essaient de se détacher quand même. Et avec les réseaux sociaux et les médias en ligne surtout qui arrivent, on sent maintenant une petite neutralité dans les sujets qui sont traités. On voit l'objectivité dans ce que les journalistes présentent comme articles, comme documents pour emmener les populations à mieux comprendre tel ou tel phénomène de la société. La protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire est un sujet qui fâche souvent. Qui fâche parce que moi je pourrais dire que lorsqu'on n'a pas de société civile forte, la protection des droits de l'homme sera toujours biaisée. On a besoin d'une société civile forte. Aujourd'hui, quand on regarde les organisations de la société civile, très peu sortent pour défendre les intérêts de la population. On se demande bien même s'il en existe encore cette société civile-là. Mais malheureusement, en tout cas, le constat est très amer. Les sociétés civiles ivoiriennes ne sont véritablement pas fortes. C'est vrai qu'il y a, à l'exception près de quelques organisations, mais il faut le dire, nos sociétés civiles n'arrivent pas à défendre véritablement les droits bafoués. Et c'est vrai qu'il y a également une commission nationale des droits de l'homme, mais je ne pense pas que la commission des droits de l'homme, à elle seule, pourrait défendre les intérêts. Ce sont plutôt les organisations de la société civile qui emmènent cette commission-là à comprendre tel ou tel sujet fait fâcher la population.
Du coup, quand la société civile ne joue pas son rôle, la Commission nationale des droits de l'homme dira aisément que bon, elle fait son travail, puisqu'il n'y a pas de plainte. Donc, il n'y a pas de droit biaisé. Alors que si, il y a beaucoup de droits. Bon, moi je prendrais un exemple simple. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on peut revendiquer? On peut faire une marche sans être poursuivi, ou bien faire une marche sans que les acteurs étatiques n'interdisent cette marche-là. Oui, c'est vrai, on nous dira que est-ce que c'est fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire est-ce que les procédures ont été suivies, tout et tout. Je pense que d'autres organisations ont déjà fait le premier pas en déposant leur préavis avant d'organiser telle ou telle de manifestation. Mais à la réalité, il est difficile de voir sous nos cieux ici des marches de protestation. Mais bien entendu, c'est ce qui doit consolider la démocratie. C'est ce qui doit consolider la démocratie. Ça doit aider le pouvoir en place de comprendre que, en fait, tout n'est pas rose. Il y a aussi des sujets qui doivent être améliorés, qui doivent être retouchés, repensés. Voilà. Mais quand il n'y a pas... les marches, c'est une autre forme d'expression de la démocratie. Voilà. Donc, je pense qu'on doit permettre à ce que les différents acteurs de la société civile qui doivent défendre les intérêts et les droits des personnes puissent le faire aisément. Et je pense que le pouvoir actuel donne également la chance à ces personnes-là de pouvoir le faire. Mais comment est-ce qu'elles le font? Bon, ces organisations, on ne sait pas. Le citoyen, d'abord, moi je prends le réveil de la pièce. Le citoyen, c'est celui qui vit au quotidien les réalités de la vie dans une communauté. Le journaliste fait partie de ces citoyens-là. Exercer la profession de journalisme dans une communauté, penser comme la communauté, faire ce que la communauté, ou dire ce que la communauté a dans son fort intérieur, le dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Je pense que c'est un peu ça, à mon sens, c'est un peu ça le journalisme citoyen. Le journalisme citoyen, c'est le journaliste écologique, c'est le journaliste économique, c'est le journaliste politique, c'est le journaliste culturel, c'est le journaliste qui défend les intérêts d'une communauté, qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas, afin d'améliorer les conditions de vie de ces populations-là.